Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Biyat HaMikdash, l'entrée dans le temple, le 7e chapitre. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a dit qu'un Kohen qui a des défauts physiques est disqualifié de servir dans le temple. Dans le chapitre 7, dans le chapitre 8, on va voir des défauts qui disqualifient le Kohen de servir dans le temple. Dans le chapitre 7, nous allons tout d'abord voir des défauts qui disqualifient aussi bien le Kohen, donc l'être humain, Kohen, et aussi bien donc, l'animal. Quand on dit l'animal qui est amené en sacrifice, s'il a ces défauts-là, il ne peut pas être offert en sacrifice. Puis dans le chapitre 8, on verra encore d'autres défauts physiques qui disqualifient le Kohen, l'être humain, de servir dans le temple. Halacha Aleph, les défauts physiques qui disqualifient aussi bien l'homme, le Kohen, donc de servir, et aussi bien l'animal, il y en a combien? Chamishim, il y en a 50. Vezeo Pratan, et en voici les détails. Halacha Bet, Chamisha Ba'ozen, il y a 5 défauts physiques qui concernent l'oreille. Ve'eluel, et les voici. Avant de continuer, dans ce chapitre, nous allons voir plusieurs fois l'expression de Nifgam, l'expression de Nisdak et l'expression de Nikav. Alors, expliquons-les au début. Nifgam, c'est lorsque c'est défectueux. Mais qu'est-ce que ça veut dire défectueux? Ça veut dire que ça a été coupé, il manque une partie de quelque chose. Par exemple, là, on va prendre Nifgam Srus Ozno. Ça veut dire que le cartilage de l'oreille a été Nifgam, donc ça a été coupé, il est manquant, il manque du cartilage de l'oreille. Quand après on va apprendre l'expression de Nisdak, qui sera aussi donc à propos du cartilage de l'oreille, et encore d'autres fois, on verra, donc je commence avec le cartilage de l'oreille, parce que c'est le premier halakha que le Rambam nous présente, c'est sur l'oreille. Donc Nisdak, ça veut dire, ça s'est fendu, il y a une fente carrément, mais cette fente, c'est même s'il manque rien de l'oreille, contrairement à Nifgam, qui manque une partie donc, du cartilage. Dans Nisdak, il a été fendu, mais il manque rien. Et il y a une troisième expression qu'on verra, c'est Nikav. Nikav, ça a été troué. On va prendre encore une fois l'exemple du cartilage de l'oreille. Nikav qui a été troué, ça il a été troué même s'il n'y a pas quelque chose qui manque, juste il a été troué. Donc ces trois expressions, on va les revoir. Donc le Nifgam, défectueux, donc il manque une partie. Nizdak, c'est fendu, même s'il manque rien. Nikav, c'est troué, encore une fois, même si ça manque rien. Donc voyons sur le texte. Donc Aleph, premièrement, Michel Nifgam, Srus Ozno, celui que le cartilage de son oreille est défectueux, donc il y a un morceau donc il s'est enlevé. Le cartilage, c'est cette partie de l'oreille. Donc ici, là où il y a la flèche, on peut voir, ça c'est le cartilage de l'oreille. Donc à cet endroit-là, il y a eu un bgam, il y a un morceau donc, qui manque. À tel point que que lorsqu'on fait passer l'ongle va s'accrocher dans cet endroit. Le Rambam nous dit en ce qui concerne la peau qui est à l'extérieur donc du cartilage, donc cette peau-là donc de l'oreille, il n'y a pas la notion de défaut là-bas, ben shen nikav qui soit troué, ben shen nivgam qui soit défectueux, ben nizdak ou bien qui soit fendu. Halacha Gimel, le Ram continue à nous dire donc les défauts qu'il peut y avoir dans l'oreille, bête. Celui que le cartilage de l'oreille a été fendu d'un côté à l'autre, même si la longueur est infime, un tout petit peu, même s'il manque rien de l'oreille elle-même, mais juste ça s'est fendu, eh bien c'est aussi un moum qui disqualifie, un défaut. Gimel, Mishnikav Srus Ozno, celui qui le cartilage de l'oreille s'est troué, nekev kekashina, un trou à la taille d'une veste qui correspond environ à 4 mm, ben nekev agol, que le trou soit rond, ben nekev aror, que le trou il soit allongé, imitztaref lekashina, quand tu prends tout l'espace de ce trou, tu le prends et en tout, ça fait la taille d'une veste. Arezemoum, c'est considéré un défaut qui disqualifie le Kohen. Dalet, Mishiyavsha Ozno, celui que son oreille a séché, que Deshitinakev l'ototidam à tel point que si on va trouer l'oreille, il n'y aura pas du sang qui va sortir tellement que c'est sec. Hey, Mishiaita Ozno Kfulolishtaim, encore un cinquième défaut dans l'oreille, celui que son oreille était doublée. Ça veut dire que cette personne
une oreille, donc dans l'autre oreille, sur l'oreille, donc encore une autre oreille. Alors vu qu'on parle aussi des animaux, pas seulement des êtres humains, le Ram nous dit, Afilouak dit, même le chevreau, chez Derer Oznav Liot Notot Kfulot, que c'est l'habitude de ses oreilles, c'est tout à fait normal. Donc ses oreilles sont fréquemment recourbées et doublées. Pour lui aussi, c'est considéré un défaut. Ou bilvad, mais ceci est à condition, shiula shnesrusin, s'il a deux cartilages différents. Dans ces cas-là, c'est considéré un défaut. Avalim lo ayala el asrus echad, si il a seulement un seul cartilage, gouf echad shenirpal, donc il est juste comme un seul organe, mais qui est plié en deux. Dans ces cas-là, kasher, il est qualifié pour servir dans le temple, et en ce qui concerne l'animal, est qualifié pour pouvoir être amené au temple. Halacha dalet, shlosha baris shel ayn. Il y a trois défauts qui concernent la paupière de l'œil. Ve'elwen, les voici. Aleph, donc numéro 1, mishenikav ris mirise einav bechol sheo, celui dont l'une des paupières de l'œil présente un trou même d'une taille minime. Bet, donc deuxièmement, mishenizdak ris mirise einav, celui dont l'une des paupières de l'œil présente une fente, même si bechol sheo, c'est une taille qui est infime. Gimel, troisièmement, en ce qui concerne donc les paupières de l'œil, mishenivgam ris mirise einav bechol sheo, celui dans les paupières de l'œil, il y a un manque donc qui s'est fait dans ce qui était coupé, qui a été enlevé de le paupière de l'œil. Ces trois défauts-là, dans la Torah, ça s'appelle Bichlal Charutz. Charutz, donc c'est la paupière fendue. À Amoba Torah, la Torah, elle parle, lorsqu'elle parle, donc les défauts qui disqualifient l'animal d'être emmené en sacrifice. Alacha he, Shmona ba'ain. En ce qui concerne l'œil lui-même, il y a 8 sortes de défauts qui disqualifient l'animal et le Kohen, ve'elwen, et les voici. Le premier, c'est à hiver. À hiver, c'est-à-dire celui qui a ses yeux, chas shalom, ont été arrachés, ben be'achat me'einav, ben bishten, que ce soit un œil qui a été arraché, ou bien que les deux ont été arrachés. Bet, deuxièmement, mishe'eino roe bishte einav, celui qui ne voit pas avec ses deux yeux, donc c'est l'aveugle, ou be'achat men, ou bien avec un des yeux il est aveugle. Bien qu'il paraisse qu'on le regarde, on voit aucun changement. Non pas comme le premier, que lui, ses yeux ont été arrachés, mais le deuxième, à ses yeux, on voit pas de différence, juste qu'il ne peut pas voir. Mais vu qu'il y a de l'eau qui est constamment et qui coule de ses yeux, certains veulent dire qu'aujourd'hui ça correspond à une certaine inflammation de l'UV. Gimel, troisième manière, celui qui ne voit pas avec un de ses yeux ou avec ses yeux ou un de ses yeux, à cause d'une certaine maladie donc, qui s'appelle sanverim, donc qui est fixe, qui se trouve chez lui, toujours chez lui, et c'est pour ça qu'il ne peut pas voir clairement. Dalet, quatrièmement, celui que dans le noir de son œil, il a comme un raisin, même si il peut voir. Et cinquième défaut dans l'œil, celui qui a une excroissance de chair dans son œil, à tel point jusqu'à que sa voile, ça recouvre une partie du noir de la pupille de l'œil. Comme on peut voir dans cette image. D'ailleurs, on peut voir aussi l'image sur l'achad d'avant, celui donc qui il manque quelque chose dans sa paupière. Donc ici, donc, on voit celui qui a un morceau de chair en plus dans son œil. Celui que le blanc de l'œil se prolonge et rentre un peu dans la partie noire de l'œil, comme on peut voir dans cette image ici. Jusqu'à qu'il se trouve donc que le noir est mélangé avec le blanc. Donc, lorsque la Torah parle des défauts, donc elle dit l'expression de dvalul, c'est lorsque le blanc rentre dans le noir. Si il y a la partie noire de l'œil qui rentre dans la partie blanche, et ce n'est pas un défaut shen, mumin baloven, parce qu'il n'y a pas de défaut dans la partie blanche de l'œil. Zain, septième défaut qui peut y avoir dans l'œil,
celui qui avait un point blanc dans la partie noire de l'œil, vezeu dak amur batoa, et c'est l'expression de dak qui est mentionnée dans la Torah lorsqu'on parle des défauts. Vosheti et tsafa al-gaber ashchor, mais il faut que ce point blanc va ressortir au-dessus du noir. Avalim lo haïta tsafa, mais si ce point blanc donc ne ressortait pas du noir, oshaïta meshukad beshchor, ou bien que elle était à la place de ressortir, ça ne ressort pas ici, c'est plutôt enfoncé dans le noir, et nomum, ce n'est pas un défaut. Même s'il y avait un point noir dans le blanc, ça ressort enomum, c'est pas un défaut, comme on vient de voir, shen mumin baloven, il n'y a pas de défaut dans la partie blanche de l'œil. Donc ce septième manière de défaut, c'est comme on voit ici, donc ce blanc-là donc qui ressort du noir. Huitième possibilité de défaut dans l'œil, chez si un point noir qui est enfoncé dans le noir, dak, ça aussi c'est le défaut qui s'appelle dak, si ce point noir ressort du noir qu'il y a dans l'œil, vu que c'est du noir dans du noir, ça ne se remarque pas, einomum, ce n'est pas considéré un défaut physique. Halacha vav. Shlosha vachotem, il y a 3 défauts qui disqualifient en ce qui concerne le nez, ve'el ou les voici. Aleph, premièrement, mishinikav chotmo, celui que son nez a été troué, à filou bitzad echad, même si seulement d'un côté une paroi de la narine. Bet, deuxièmement, mishinizdak chotmo, celui que son nez est fendu. Gimel, mishinivgam chotmo, celui que il manque une partie de son nez. Halacha zain, shisha bape. Il y a 6 défauts qui disqualifient dans la bouche, ve'el ou les voici. Aleph, premièrement, mishinigva svato, celui que sa lèvre s'est trouée à filou achat même si c'est seulement une des 2 lèvres. Bet, deuxièmement, mishenivgema svato, celui que il manque une partie de sa lèvre. Gimel, mishenizdeka svato, celui que sa lèvre est fendue. Sisadek misère shela, et il faut qu'elle soit fendue de sa bordure, de manière qu'elle soit partagée en 2 morceaux. Dalet, mishe'etzem lechio ataton odef ala elyon kolsheu, celui qu'une partie de sa mâchoire, dans la mâchoire inférieure, elle dépasse de la mâchoire supérieure. Hey, mishepiv balum, celui que sa bouche est gonflée, mechamat gufo briato, de manière naturelle, il est né comme cela. Avalim nivla mechamat haruar, ça gonflait donc à cause du vent, à cause d'une maladie. Inomum, ce n'est pas un défaut parce que ça va finir par guérir. Vav, mishenital rov amedaber sheloshono, celui dont la majeure partie de l'extrémité de la langue, donc la partie qui n'est pas attachée au palais, a été retirée. Halachachet, shnem asar be'evri azera. Il y a 12 défauts physiques qui disqualifient donc le Kohen en ce qui concerne donc les organes génitaux. Ve'elouen, voici. Aleph, premièrement, mishenima chagid shelo, celui que son urètre a été froissé, ou bien bet onirtat, ou bien que son urètre a été broyé, gimel, ou bien onitak, ou bien que son urètre a été rompu. Quand on dit rompu, c'est-à-dire qu'elle est coupée, mais elle est encore rattachée aux testicules. Dalet, onichat, ou bien que son urètre a été coupé. He, mishinimachu abeitzim shelo o achat même, celui que ses testicules, que ce soit les 2 ou que ce soit un des testicules qui a été froissé, ou bien que les testicules ou un des testicules au nitku ont été dans cette sauté, au nirtetu, au achat même, ou bien ils ont été broyés, ou une des 2 testicules a été broyée au nitku, au achat même, ou bien qu'ils ont été rompus, que ce soit un testicule ou bien le deuxième aussi, au nirtetu, au achat même, où ils ont été coupés, que ce soit un testicule ou les 2. Tête, mishéen ou la beitsa achat, celui qui a seulement un testicule, afalpiché, shnekissim, bien qu'il a les 2 poches, il a les 2 scrotums. Yud, misheshte, beitsa, vekisechat, celui que ces 2 testicules sont dans un seul scrotum. Yudalef, hatumtum, celui qu'on ne peut pas voir ses organes génitaux si c'est un mâle ou une femelle. Yudbet, a androgynos, l'androgyne. Halachatet, shisha bayadayim barglaim, il y a 6 défauts physiques qui disqualifient le Kohen s'il a ces défauts-là sur les mains ou
certains sur les pieds, comme on va voir, Ve'elouen, les voici. Aleph, premièrement, Hapiser. Hapiser, donc c'est quelqu'un qui ne peut même pas se tenir debout sur un de ses pieds. Bet, Mishenish Mtayerero, celui que sa hanche, donc son pied s'est déboîté, vous Saroua à Amour Batora, c'est ce que la Torah elle appelle le Saroua parmi les défauts, donc les Kohanim sont disqualifiés. Il y a un verset donc il dit qui Kolish Asher Bomum le Ikav, donc tout celui qui a un défaut il ne pourra pas servir. Ish Asher Bomum le Ikav, Ish Iver Opiser Ocharum O Saroua, donc on nous dit donc c'est ce Saroua là de lequel la Torah elle parle. Gimel. Troisièmement, Mishe Achat Meyachotav Gvoa Mechaverta, celui que une de ses hanches est plus grande que l'autre. Donc en d'autres mots, ses pieds sont un pied qui est plus grand d'un côté que l'autre côté. Dalet Mishe Nishbar Etsem Yado, celui que l'os de sa main s'est cassé, Vouchiyednika, ça de manière que ça se remarque, on peut voir ici. Donc c'est vraiment cassé. Donc, de l'extérieur, on peut le voir. Même quand c'est vraiment cassé à l'intérieur, mais là, on peut le voir même à l'extérieur. Hey, Mishinishbar etsem raglo, celui que l'os de son pied s'est cassé, Voshi nikar, donc c'est remarquable. Avabishin nikar chez Yamod, même si quand il se lève, on ne le voit pas. C'est que cette personne-là, elle peut se lever. Contrairement au Piseach, le Aleph qu'on a vu au début de la Lacha, que lui, il n'arrive même pas à se tenir sur son pied. Lui, il peut se tenir sur ses pieds. Quand il se tient sur ses pieds, on ne le remarque pas. Mais nikar chez Yahaler, mais quand il commence à marcher, donc on voit à ce moment-là, donc il est boiteux, à Rezemoum, c'est un défaut. Vav, Misheraglav Mevulamot, celui que ses pieds sont gonflés, Mechamat Atsan Obriatan, de manière naturelle, comme ça il est né, c'est un défaut. Avalimaï Mevulamot Mechamat Arouar, s'ils étaient gonflés, donc à cause du vent, donc à cause d'une maladie, et Inomoum, ce n'est pas un défaut, vu que ça va guérir. Allah Hayud. Arba Roim Liot Bechol Agouf. 4 défauts physiques qui peuvent disqualifier s'ils sont dans n'importe quel endroit du corps, Ve'elouen, voici. Mish Yeshlo Garav, celui qui a Garav, Yavesh, celui qui a donc une éruption cutanée qui est sèche, Kolsho, quelle que soit la quantité de cette éruption cutanée sèche, c'est un défaut, vu que c'est quelque chose qui ne peut pas se guérir, vous au Garav Amor Torah, donc ce que la Torah, elle dit que cette personne a un Garav, le langage du Pasouk, on peut voir ici, donc il dit Kol Asher Bomum Lotakrivu, donc ce garav là, donc c'est celui qui est cette éruption cutanée qui est sèche. Après bet, il y a belet, celui qui a une verrue, chez yesh baet, dans cette verrue là, il y a un os. Il y a belet à Torah, c'est le yabelet duquel la Torah elle parle. Puis gimel, mishiyesh bo chazazit amitzit, celui qui a des ulcères, donc à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé aux Égyptiens parmi les 10 plaies, quelle que soit la quantité, donc ça c'est une éruption qui est dure et répugnante, qui n'est pas guérissable, c'est le yalefet, donc c'est cette éruption cutanée qui est humide à l'extérieur et sec à l'intérieur, qui donc disqualifie aussi bien les Kohanim, aussi bien les animaux qu'on ne peut pas offrir au temple s'ils ont ce défaut. Alachayud Dalef. Dalet, Kol Etzem Shebegalui, donc cette Alachayud Dalef, elle vient à la suite de ce qu'on a dit avant. Donc, le Ram, il a dit qu'il y a 4 donc, défauts qui peuvent être dans n'importe quel endroit du corps. Il en dit 3 dans l'Alachayud, maintenant dans la 4e, dans l'Alachayud Dalef, Kol Etzem Shebegalui Shenechat. Tout os donc, qui est dévoilé, qu'on peut voir, qui a été coupé, donc qui a été entaillé, bocheretz arezemoum, c'est un défaut physique, ou bichlal charutz amur batora, donc il est parti donc du charutz que la Torah elle dit, quand elle dit averet o shavur o charutz, donc c'est ce charutza, donc il a eu une charitza, il a eu un cheretz, il a été entaillé, le Ram nous dit qu'il s'agit bien donc des os qu'on peut voir, et les os, les côtes, ne font pas partie des os qui sont visibles. Halacha yudbet. Ve'od yesham shlosham mumin, il y a encore 3 défauts donc, qui disqualifient que ce soit l'homme ou l'animal, qui ne sont pas spécialement dans un certain membre, mais c'est un défaut que n'importe quel endroit où ça se trouve dans le corps, ve'elouen, ça c'est quelque chose qui est lié avec le corps, comme on va voir tout de suite. Aleph, premièrement, hazaken, une personne âgée chez Yal Yod Rotet Veroet Shomed, donc il tremble et il s'ébranle lorsqu'il se tient debout tellement qu'il est âgé et faible.
Bet achole sheorel mnecholio vekishlon kocho, celui qui est malade, qui tremble à cause de sa maladie, sa perte de force. Aval atrefa, mais celui qui est tréfa, c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne va pas vivre, mais c'est pas quelque chose qu'on voit physiquement sur son corps. Kacher ba'adam, en ce qui concerne donc un Kohen, ba'adam, l'être humain, ça, il est quand même valable pour servir dans le temple. Ou pas ce babéima, si c'est un animal qui est tréfa, qui ne va pas vivre. Là, cet animal est disqualifié. De même, celui qui est né en césarienne, si c'est un être humain qui est Kohen, donc Kasher Ba'adam, il est valide, il peut travailler dans le temple, ou pas sous le babéim, mais si c'est l'animal, il est invalide. Halacha Yud Gimel, Hamezoam. Le Ram continue ce qu'il a dit avant, dans Halacha Yud Bet, qu'il y a 3 choses qui rendent disqualifier la personne, donc qui sont en général dans le corps. Hamezoam, donc celui qui a une mauvaise odeur, donc lui il est disqualifié pour servir dans le temple, même pour les animaux pour le sacrifice. En ce qui concerne un Kohen, qu'est-ce qui lui donne une mauvaise odeur? C'est Bezeato, c'est sa transpiration. Eh bien, Rochetz, il a une solution, qui se lave, Veshaf, il va se oindre, donc avec une bonne odeur, Kol Besaro, Bosem, donc avec du parfum, Ve'oved, il va servir dans le temple. Ayarer Pivra, si il avait une mauvaise haleine, Notel Befipil Pelosan, il peut mettre donc du poivron, gingembre, vekayot ou des choses semblables, donc ils mettent une autre odeur qui n'est pas mauvaise, et il officie dans le temple. Avad bezium, zeato aussi, il officie dans le temple en ayant cette mauvaise odeur à cause de sa transpiration, bezium pi, ou bien la mauvaise odeur de sa bouche, il a disqualifié, il a rendu invalide son travail, qui charelo baleamum kulam, comme tous les autres qui ont des défauts physiques qu'on a mentionnés dans ce chapitre. Conclure avec un mot de Chassidut. Le Tzemar Tzedek dit dans Derech Mitzotecha, dans Mitzvot Avat Israël, qu'un juif doit s'unir avec un autre juif, vu que tous les Neshamot sont tous ensemble. Et si Chas v'Shalom, quelqu'un donc s'en sépare d'un autre juif, eh bien par cela, donc, il a un défaut dans son âme, eh bien il est un Baal Mum, il a donc un défaut, car chaque membre, il est inclus des autres membres. Et à cause de sa haine envers un autre, eh bien par cela, il se détaille. Et la Torah dit, quelqu'un qui a un défaut, il ne veut pas s'approcher de Dieu, parce qu'Akadosh Baruch Hu donc ne va pas pouvoir donc supporter par rapport à ce défaut qui manque donc cela, et c'est la raison pour laquelle donc il doit s'unir avec un autre juif. Quand on est tous unis ensemble, bien à ce moment-là, il y a cette tamim tiye machem elokecha, qu'on est entier avec Akadosh Baruch Hu, on est intègre, et donc du côté d'Akadosh Baruch Hu aussi, il donne toutes ces brachot de manière intègre, de manière entière à tout le monde. Excellente journée.